reste toujours utile aux populations de nos territoires. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur René-Paul Savary pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes, mon cher collègue. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, vous avez un joli métier là, qui vous avait été confié. Si vous n'avez pas compris que les départements avaient des difficultés, je crois que jamais vous pourrez répondre à leurs préoccupations. Mais vous le savez bien, parce que vous êtes un élu local. Et vous savez bien également que cette loi de réorganisation territoriale, ça n'a pas été abouti tout à fait comme ça avait été prévu. Parce qu'au sentiment d'abandon des territoires, on a répondu par des grandes régions. Et puis maintenant par des organisations autour de grandes intercommunalités. Mais la compétence du département, Monsieur le Ministre, notamment son pied sur la solidarité sociale, qui s'est précipité pour la prendre, cette compétence sociale? Est-ce que vous en avez trouvé des collectivités qui disaient ah oui, je suis prêt à affronter ce problème-là? D'ailleurs, entre nous, les grandes intercommunalités, elles n'ont pas la compétence sociale, les grandes intercommunalités. Donc les départements ont encore une longue vie au titre de la solidarité. Et c'est leur métier, c'est leur raison de vivre. Mais c'est également une collectivité de proximité à travers l'aménagement du territoire, l'aide aux communes et tous les investissements qui se font sur le territoire. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Ministre, nous sommes tous à défendre ces départements, non pas pour l'institution, mais pour les personnes et les territoires qu'ils représentent. Et là, l'affaire est grave. Un gouvernement socialiste qui s'en prend aux personnes en difficulté en ne donnant pas les moyens de jouer la solidarité. Ça montre que quelque part dans le dispositif, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, cette affaire de financement, qui date déjà depuis quelques années, mais qui devient insupportable pour les départements. Entre nous, Monsieur le Ministre, c'est un véritable détournement de fonds, puisqu'on va repartir en recentralisant le RSA, reprise en charge par l'État, virgule, et ça, dans les communiqués, on l'oublie, avec l'argent des départements, avec la caisse locale, puisque l'argent, le reste à charge que vous allez reprendre, non, c'est une partie de financement de ce reste à charge. Il y a les impôts locaux. Et en conséquence, nous avons augmenté pour un certain nombre nos impôts locaux pour faire le métier de l'État. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que pendant ce temps-là, on ne peut pas faire notre véritable boulot. Alors maintenant, les choses deviennent de plus en plus inquiétantes. Pourquoi? Dans la loi de finances de 2016, on a parlé du transfert de CVAE. Maintenant que les départements sont asphyxiés, on va les dépecer. Alors, transfert de CVAE, 25% en moyenne, c'est la moyenne, effectivement, du transfert des transports scolaires. Et Monsieur le Ministre, quand vous regardez département par département, moi, je vais avoir une dépense en moins de transport scolaire de 17 millions d'euros. Et pour prendre en compte cela, on va me réduire la CVAE de 25%, 33 millions d'euros. Voilà. Donc j'en perds encore au passage. Monsieur Carucci de l'Île-de-France, extraordinaire pour l'Île-de-France, parce que les 25% sur les départements de l'Île-de-France qui n'ont pas les transports scolaires, entre nous, ils ont 300 millions d'euros, ces départements, pour les transports scolaires. On va leur prendre 25% de CVAE, 1,3 milliard la CVAE, et 25% de ces... Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il va falloir également revoir ce mécanisme, parce que sinon, il y a un certain nombre de départements qui se retrouvent à ce titre-là encore dépecés. Mais l'avenir, Monsieur le Ministre, des départements est là. C'est tout à fait important de le préciser. Nous croyons en nos territoires. Et de toute façon, c'est constitutionnel. Il faut nous maintenir sous perfusion jusqu'au moins 2021, puisque nous avons été élus jusque-là, tant au département pour certains, à la région que pour d'autres. Donc autant donner les moyens, puisque c'est la collectivité de proximité
qui doit permettre aux territoires de rebondir. C'est les départements qui peuvent assurer avec les partenaires la croissance, c'est les départements qui peuvent jouer la solidarité des hommes. En conséquence, c'est véritablement une collectivité sur laquelle l'État doit pouvoir s'appuyer plutôt que de la ponctionner. Merci. Mon cher collègue.